veux soutenir la chaîne et voir de plus gros projets, abonne-toi et rejoins les membres pour accéder à du contenu exclusif. Les amis, nouvelle journée de cartes, ça faisait longtemps. Regardez comme je suis content. On a le Batarmi qui est là, on a Sacha qui est là. Surtout on a karting et regardez les gars, des pneus neufs. Sacha est venu limer la piste, ok. Il nous a rendu les pneus sur la toile. Je suis désolé, j'ai pas pu vous filmer, on est arrivé après. Donc les pneus sont déjà changés. Les pneus étaient dans un état. Je crois qu'on peut changer les pneus. Dans un état, je ne sais pas combien de tours il a fait avec notre carte. Et alors attendez, j'ai aussi une surprise. Ce sera pas dans cette vidéo malheureusement, mais on a le kit déco qui est arrivé. On peut pas le poser parce que forcément ça prend du temps de poser. Là on va vraiment aller rouler. On a le kit déco qui est arrivé. Il est magnifique et je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo qu'on fera en carte, on vous dévoilera le nouveau kit déco. Vous allez voir, vous n'êtes pas prêts. Il est beaucoup trop beau. Avant de rouler les gars, toujours important de préparer son kart. Sacha, tu fais quoi? Tu vérifies la tension de chaîne. Yes. Ok, tu vas faire quoi d'autre? Je vais graisser la chaîne. Ok, sachant qu'on a également changé les plaquettes qui étaient arrivées aux témoins, enfin il n'y avait même plus de témoins. Et moi je m'occupe de faire la petite pression des pneus. Je sais pas si vous faites, non. Et alors tu vois l'axe, les gars, ça va être vidéo gag, hein, je te préviens. On va voir si t'arrives. Donc là les gars, le bec il ne se plie pas. Non, et en plus j'ai trop rempli. Donc ça va être travail de précision. Ça fait partie du truc, c'est sympa. Quel talent. Après, si tu veux faire... Quel talent Sacha. C'est pas d'essence brute qu'on met, il y a un mélange en fait avec de l'huile pour bien lubrifier le moteur. Bon les amis, Sacha m'a dit c'est bon, tu peux y aller, va rouler avec les pneus neufs. Donc on a les pneus neufs, piste sèche. Simplement ça fait longtemps que je suis pas venu rouler ici. C'est même pas quand c'était la dernière fois que je suis venu rouler. Donc on va partir straight, pneus neufs. Forcément il y a pneus neufs, on va essayer de claquer un chrono, on va pas se mentir, on va essayer de faire le chrono. Il va qu'on se remette un petit peu dans l'univers quand même. Et je mets la caméra sur le casque et c'est parti. Hop hop hop, avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez suivre mes cours de pilotage en cliquant sur le bouton rejoindre. Je vous parle des différentes techniques de pilotage comme le freinage dégressif, le short shifting, les trajectoires, la mise sous pression, la gestion de la pression, etc. etc. Tout ce que j'ai pu apprendre par mes différentes expériences en course, je vous le partage. Petit extrait. Mais quoi qu'il arrive, quel que soit le virage, il y a toujours un point d'entrée, un ou plusieurs points de corde et un point de sortie. La trajectoire basique en course automobile est extérieur, intérieur, extérieur. C'est ce qui permet de limiter les contraintes et donc de conserver une vitesse la plus élevée dans tout le virage. La pratique. Donc pour la partie pratique, on va s'intéresser aux différents virages que je vous ai cités. On va commencer par les virages à 90 degrés à Monza avec l'enchaînement des deux Lesmo. Ce sont vraiment les virages les plus classiques que l'on peut retrouver sur le circuit dans leur méthode d'approche. Allez, on reprend. Bonne vidéo à tous. C'est décidé, je veux une boîte de vitesse sur mon kart. Le bruit m'a eu. Je suis désolé, je vais chercher un kart avec une boîte de vitesse. C'est à nous, c'est ça? Ouais, c'est la session enfant là. Non, on est dans le timing, nous, c'est...
qu'on ajuste les pressions parce que là ça glisse vraiment de l'arrière. T'as vu, je me suis bien tiré la bourre. Ouais, mais il avait des vitesses. C'était un DD2, ouais. Donc du coup, je sais quoi, dans l'élan, sur les freinages, je rattrapais. Et dès qu'il passait une vitesse, c'est oh, pas. C'est pas un gaz, ça glisse quand même de l'arrière. Je pense qu'on est pas bon en pression là. Mais c'est quoi, on roule comme ça et puis on ajustera tout à l'heure. Mais je serais peut-être jouer sur les voies aussi. C'était sympa, je me suis bien bataillé avec un DD2. Donc en fait un DD2 c'est le même que notre mais avec un rapport en plus. En puissance c'est un peu plus il me semble. Et ils ont une vitesse supplémentaire qui permet d'être mieux sur les relances forcément. Vu que tu as une vitesse, tu descends une vitesse. Pour t'extraire des virages, tu as une vitesse qui te permet de t'extraire. Et après pour gagner de la DV-Max en ligne droite, tu mets à seconde vitesse et là ça fait vraiment la diff. Et alors là avec les pneus neufs, ça manquait quand même de grip sur l'arrière. Ça manque de grip sur l'arrière, faut qu'on regarde un petit peu les réglages qu'on peut faire. On va peut-être essayer de jouer sur les voies. Parce que même avec les pneus neufs là, avec une pression qui normalement devrait être pas trop mal, ça glissait quand même beaucoup de l'arrière, donc on va regarder ça. Et j'en profite également, je vous montre le petit bandeau de casque que j'ai fait faire avec le Move Right, mon partenaire qui est là. Et comme ça on a un Move Right bleu blanc rouge qui va avec le casque. Moi qui suis tout en bleu blanc rouge également, les chaussures, les gants rouges. Donc voilà, on est full bleu blanc rouge. C'est génial. On roule avec Paul aujourd'hui. Bah ouais, bon c'est super cool, très bonne piste, très bon temps. Et bon c'est clair. Et en plus t'es content, t'as vu Romain Lannéry tout à l'heure? Bah ouais aussi, c'est super cool, t'amènes tout le monde. Et puis du coup il y a le papa de Paul qui nous aide parce qu'en fait on a trouvé ce qui allait pas sur le casque. En fait nous les voies arrière étaient mal réglées, ce qu'elles étaient rentrées d'un côté et sorties de l'autre, donc forcément carte allait en crabe et c'est pour ça que ça glissait. Du coup maintenant bah il y a le papa de Paul qui est en train de nous aider. Et on va essayer de repartir du coup et que ça glisse pas, mais on comprend maintenant pourquoi ça glissait parce que Sacha a roulé la même chose. On fait à peu près le même chrono, donc Sacha a bien amélioré ses chronos. J'ai 49,63, je fais 49,61. Donc attention, faut que je me méfie maintenant de la concurrence interne au team, tu vois. Ah oui. Et voilà, donc on va essayer de régler ça et on va repartir en piste. Bah, vas-y. Mais non. Mais ça glisse toujours. Je pense qu'il faut qu'on continue de rentrer les voies. Bon du coup 49-42, c'est mon record, j'ai jamais roulé aussi vite que ça. Ça continue de glisser de l'arrière, il va falloir qu'on continue de régler ça. Parce que là 49-42, je pense qu'en vrai, en termes de station c'était très bien conduit. Mais il y avait encore beaucoup de difficultés avec le kart qui glissait beaucoup de l'arrière. En tout cas grosse session, on a doublé beaucoup de cartes.
un KZ 125, on s'est tapé la bourre aussi avec un Rotax que j'avais en ligne de mire et que je voulais absolument dépasser. On se régale, on va pas se mentir, on se régale, ça fait trop du bien de rouler. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas fait une vraie session de kart comme ça, c'est trop du bonheur. Allons voir ce que Sacha a fait. Alors mon petit? Alors, je sais pas, j'ai moins bien senti en fait là le kart. Ah ouais? Ouais, je me suis senti moins bien, j'étais moins bien. Ça glisse plus? Non, ça glisse moins, mais ouais. j'ai... T'as quoi, ça 50 points d'eau au moins? Non, j'ai fait 49 quelque chose. Attends, 49,89 c'est quand même pas mal. 49,89, 49, et plus régulier. 89, 91, 92. Il y a un peu moins que tout à l'heure. Ah! En venant! Voilà. Bon les gars, vous voyez le kart? Attends, il était quoi? Bon les amis, vous voyez que le kart est orange comme tous les autres karts, sauf celui-là qui a déjà une déco perso. Mais voilà, donc on va arrêter avec cette déco là et on va faire une déco. Alors toi, ça dit quoi? Bah ça va tranquille hein, la piste est plutôt bien. Ça fait quoi en chrono? Pas terrible, pas terrible. Non en vrai, ouais c'est pas terrible les chronos mais ça va. Non c'est les pneus, faut que je fasse des petits réglages de voie. Ça. Et toi? Et que j'ai pas roulé là, je vais y aller là. Il reste combien de temps la nuit tout ça? Ouais. 49,4 encore. Ça glisse toujours vachement sur les freins. Ouais, bah. Je sais pas ce qu'on a sur les freins, tu vois. Ouais. Regarde parce que j'ai pas de pneu et là je vais être rentré dedans. Pardon? J'ai pas de pneu et tu m'as doublé, tu m'as rentré là-bas. Où ça? Au bout d'une droite là-bas? J'allais tourner, je t'ai vu au dernier moment, je sais pas. Fais gaffe, j'ai pas de pneu, j'ai pas de frein. Ok. Donc fais gaffe quand même s'il te plaît parce que là on aurait pu me rater des fois. Je crois qu'au niveau de l'ego il a pas trop apprécié parce que j'ai doublé comme j'ai doublé tout le monde à Aspi, j'ai décalé, il n'y a rien tu vois. Enfin j'ai doublé, ça a été hyper propre, on dépasse mon test, je double pas comme un con donc je pense que c'est l'ego qui a pris un coup. Bon les copains, nouvelle session, un nouveau 49,4, je suis content malgré la dégradation des pneus. Et directement quand t'es à l'Aspi, je pensais pas faire le meilleur tour parce que je me disais que j'étais gêné, mais au final l'Aspi tu gagnes tellement plus que quand t'es, même si t'es gêné avec l'Aspi tu gagnes tellement plus qu'au final c'est là où ça fait des chronos. Et quand je roulais tout seul, au mieux j'ai roulé en 49,55 comme quoi, alors que j'ai fait rouler super propre. Et voilà, nouvelle très bonne session, agréable, on continue de kiffer.
Les amis, je suis content, ça fait un 49,35. Encore une fois, il se fait à l'aspi. Il se fait à l'aspi, même pas une aspi spécialement proche. Mais du coup, nouveau record, 49,35, je suis content du chrono. Je crois qu'il n'y a personne qui a roulé aussi vite sur la journée, donc je suis très content avec les pneus qu'on a bien entamé quand même. Donc c'est top, il nous reste une petite session d'amusement. Et puis après on va rentrer à la maison, tranquillou. Sacha, la fatigue, Un tout petit peu, ouais. Ça va? Ça se voit, voilà. Un peu de fatigue du côté du Sacha, un peu de fatigue. Ce qu'on se disait avec Sacha, c'est que tant que tu roules ça va, dès que tu relâches l'effort, il y a tout qui tombe d'un coup et là, physiquement c'est dur à encaisser. Et du coup, bonne préparation physique le kart.
C'est cool. C'est putain, je te jure, les 3 en bout de chien, c'est un truc de fou. Putain, c'était un beau TG en vrai. Ouais, c'était rigolo. Alors, tu t'es tapé avec des mecs là? Ouais. C'était cool. En fait, c'est avec qui il roulait pareil, tu vois. Twitter, il a fait 49-42 quand j'étais en 49-42. Il fait 49-35 quand j'ai 49-35. Je fais, bouge pas, on va rouler ensemble, vraiment. Bon les amis, il semblerait que sur cette dernière session, on s'est bien bataillé en piste. Parce qu'il y avait des collègues qui roulaient à peu près avec le même niveau. On faisait les mêmes chronos, donc on était roulés ensemble. Et il semblerait qu'on a perdu notre support moteur, tu vois. Donc heureusement il y en a 2, mais en rentrant on a perdu le support moteur. Et apparemment on fait des étincelles avec notre châssis, donc il a l'air d'être particulièrement bas. Allez, sur d'autres châssis, il y a des petites protections comme ça. Tu vois, et en fait je pense qu'on va mettre ce genre de protection là. Là c'est comme des petites pattes pour éviter que ce soit le châssis qui morfle quand ça frotte. Et je pense que c'est pas bête qu'on prévoit ça. Il va falloir qu'on remette le support moteur et qu'on vérifie un petit peu le point d'ancrage du moteur, que tout est bien tendu avec la chaîne pour pas que tout saute. Regarde, on a retrouvé la vis donc qui est dans son jus, hein. Elle a morflé un petit peu. Donc je pense qu'a priori ça va finir poubelle. Faut prendre la taille en dessous en BTR là parce que tu l'as refaçonné en fait. Et puis après je compte sur Sacha pour nous vérifier après que le moteur est bien mis. Bien sûr, bien sûr. Non mais là t'as juste tapé, c'est toi qui as glissé, c'est pas moi qui ai mal réglé. C'est voilà. Ah non mais je dis pas ça. Non, je dis moi je casse. Toi tu répares, c'est ce que je dis. Après j'ai confiance dans tes talents de réparation. En tout cas c'était la dernière session de la journée et c'était vraiment sympa parce qu'on s'est attendu pour rouler. Du coup ça s'est doublé, dédoublé, c'est sympa, toujours dans le fair play, dans le respect. C'est ça qui est agréable quand tu roules avec des mecs qui roulent bien, tu sais que tu peux prendre des risques entre guillemets, que tu peux plonger, qu'ils te voient, ils te laissent sa place, toi tu laisses ta place derrière et c'est super agréable. C'est une petite journée comme ça karting qu'on aime beaucoup. C'était une journée qui était parfaite. Petit faux raccord, vous voyez, je suis changé. C'était pour vous montrer ce petit hoodie, ce petit sweat qui est dispo sur la boutique Romain Monti. Le lien est en description. Vous avez des t-shirts, vous avez des sweats. Il y en a pour différents prix, de différentes qualités. On a fait vraiment des choses qui étaient le plus accessibles possible pour que vous puissiez avoir un petit t-shirt avec un graphisme personnalisé, exclusif, fait par un artiste français, Quentin Guibert, avec le petit Romain Monti là. Vous avez ça en différents coloris, vous avez des t-shirts Move Right et des t-shirts reprenant également ce graphisme là. Donc c'est sur la boutique que ça se passe, n'hésitez pas à aller checker ça. Les amis, c'est la dernière fois que vous voyez le kart normalement avec cette déco là. A priori si on est bon, la prochaine fois il aura la nouvelle déco. Dites-moi en commentaire comment vous pensez qu'elle sera. Likez la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.